Hola Nessa. Hola. Alors, donc, bon, petite info quand même, c'est la deuxième tentative parce que C'est vrai. j'ai fait une bêtise. Voilà la première fois. Donc là, tu nous as fait le plaisir de nous accueillir chez toi. Tout à fait. C'est très gentil de ta part. Dans mon grand canapé king size. Voilà, qui est magnifique. Donc, bah écoute, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Nessa. J'ai bientôt 37 ans. Je suis prof de Kizomba depuis 2014 avec mon partenaire Chris. Euh, je suis entrée dans cette danse un petit peu par hasard en fait. Je l'ai découverte avec une soirée avec des amis et voilà, ça a été vraiment le coup de cœur. En plus, c'était la soirée qui tombait bien, c'était DJ Madis, donc c'était vraiment le feu, le feu, le feu. Il avait mis que des bons sons, donc je pouvais que tomber amoureuse. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ton association, en fait, d'événements Ouais. qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer cette association et quel est l'objectif? Alors j'ai créé mon association l'année dernière, mais j'avais envie un petit peu d'être moi aussi dans l'événementiel et de pouvoir créer des événements en fait qui me ressemblent. Donc ça a été l'occasion pour moi de me mettre au travail avec d'autres amis pour pouvoir la monter. Donc malheureusement aujourd'hui, bon, elles ne sont plus avec moi parce qu'elles ont eu d'autres projets à faire, mais bon, moi je poursuis de mon côté et ça se passe très bien. Donc cette association aujourd'hui elle m'a permis de créer ce concours qui s'appelle Pygmalion pour pouvoir valoriser justement la femme dans la danse. Donc c'était vraiment mon désir le plus cher en faisant cette association. D'accord. J'ai une question par rapport à la danse. Quelle place la danse a dans ta vie en fait? Alors ça va peut-être paraître, enfin c'est peut-être une réponse que tout le monde donne, mais en fait moi je suis née dans la musique. Je suis de culture afro, donc on mange en dansant, on fait le ménage en dansant, on va aux toilettes en dansant, on fait tout en dansant en fait. Donc le zouk, j'ai été bercée dedans depuis toujours. Donc je pense que, on va dire, j'ai toujours dansé. Je pense que dans le ventre de ma mère, je dansais déjà. Et voilà. Alors, tu es donc d'origine. Alors je suis de la Guadeloupe. Enfin, mes parents sont de la Guadeloupe, originaires de la Guadeloupe. Moi, j'y ai jamais vécu, j'y allais toujours en vacances. Et voilà. D'accord, ok. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se posaient des questions sur tes origines, du fait de, je pense qu'on te l'a déjà dit, hein, au vu de ton sourire, Non, mais je euh, m'attends à tout parce euh, on m'a déjà tout dit. en fait, tes yeux, en fait, parce que comme t'as un J'ai les yeux regard super bridés. bridé, donc on se dit, bah forcément, peut-être réunion où il y a un mélange, il y a Ouais. quelque chose, donc, On a déjà pensé que j'étais métisse, ouais, ouais, un petit peu asiatique, eurasienne. Je dis non, pas du non, tout. non, Je suis enfin, petite Guadeloupéenne. ouais, Voilà quoi. Après, oui, je pense que, 100%. ben, après, forcément, les Oui, ouais. Antilles, c'est une île qui est très métissée, donc par son histoire. Donc, oui, je pense que j'ai des origines qui sont pas forcément que africaines, mais Ouais. ouais. Il y a de l'inca là-dedans. Il y a quelque chose, oui. Mais de toute façon, ma grand-mère, elle est indienne, oui. Ça, c'est Ok. vrai. Nessa, Pygmalion. Pourquoi ce nom? Y a-t-il un clin d'œil à Galatée? Oui. Alors, moi, j'aime bien j'aime bien pouvoir me raconter des histoires quand je fais quelque chose. J'aime que tout ce que je fais a un sens. Le nom de mes enfants, je l'ai pas choisi, par exemple, comme ça. Ça a une signification, donc moi, j'aime les significations. Et donc, justement, quand j'ai cherché à faire ce concours, par rapport à ce que je voulais véhiculer comme image, j'avais besoin d'avoir quelque chose de pouvoir avoir une image forte, en fait, pour supporter également ce projet-là avec moi.
Et j'ai cherché dans l'Antiquité. Et j'ai trouvé l'histoire de Pygmalion, qui était un roi de Chypre, et qui était sculpteur également. Il avait sculpté une magnifique statue qui représentait une femme qui était très belle. Et il avait prié Aphrodite de donner vie à cette statue parce qu'il en était complètement amoureux. Et elle a exaucé son vœu. Et elle a incarné cette statue en lui donnant vie, en la nommant Galatée. Voilà, l'histoire de Pygmalion et Galatée. Donc c'est pour ça que vraiment, ça me tenait à cœur, vraiment. En fait, cette histoire, vraiment, pour moi, c'est pour inspirer les femmes, pour les aider justement à toujours se renouveler et à sculpter en fait une meilleure version d'elles-mêmes chaque jour. Voilà ce que ça m'a inspiré. C'est ce que moi j'ai compris dans cette histoire-là. Nessa, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à organiser ce concours? Alors, mauvaise pioche pour moi, manque de chance pour moi. Ce concours-là, en fait, je l'ai organisé parce que je voulais participer à un concours. Je voulais participer à un concours, donc je me suis dit, écoute, Vanessa, le concours auquel tu as envie de participer, il n'existe pas. Alors, fais-le. Le problème, c'est que je l'ai fait, et je me suis rendu compte, mais en fait, je ne pourrais pas y participer. Je me suis dit, ok. Donc, du coup, c'est resté comme ça. Donc, ce concours-là, je l'offre à toutes ces femmes qui ont envie, elles aussi, de pouvoir s'exprimer à travers la danse et de pouvoir véhiculer une image ultra positive d'elles-mêmes, en fait. Quels sont les objectifs à court et long terme de l'association Pygmalion? Alors, l'association Nexandra, le concours Pygmalion, c'est pas grave. Alors, à long terme, je cache pas que ce concours-là, de toute façon, il est ouvert à l'international. Donc, clairement, cette année, j'ai eu que des candidatures françaises. Après, on n'était pas forcément nombreuses dans l'association pour pouvoir vraiment travailler, pour justement apporter toutes ces personnes de l'étranger, en tout cas en dehors des frontières de la France. Donc, l'année prochaine... avec toute la motivation et la force, donc normalement ça va se faire. C'est même pas normalement, ça va se faire. J'aime pas parler normalement, si, peut-être. Donc ça va se faire. Et à long terme, j'aimerais vraiment faire quelque chose, une marque connue, la marque Pygmalion Project, pour vraiment véhiculer cette image ultra positive des femmes. Est-ce qu'il y a une idéologie en fait féministe ou pas du tout? Ou c'est vraiment, je veux dire, bon évidemment le concours n'est pas ouvert aux hommes parce que c'est pour les femmes, mais les hommes peuvent y assister. Est-ce que tu avais en fait, une démarche un peu de remise en fait en avant des femmes ou... Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je te demande, mais l'idée c'est, y a-t-il en fait une idéologie derrière en fait? Alors je vais juste corriger un truc, c'est que c'est pas un concours pour les femmes. Les hommes peuvent participer également au concours. C'est d'ailleurs écrit dans la charte. Oui, ils peuvent également y participer, il n'y a aucun problème. Donc moi, la seule idéologie que je voulais véhiculer, en fait, ce qui m'a beaucoup, moi, je ne vais pas parler de traumatisme, mais qui m'a vraiment dérangée, moi, dans ce milieu, qui est la kizomba, ça a toujours été les critiques vis-à-vis des femmes qui faisaient du lady styling. C'était soit elles bougeaient d'une façon qui ne plaisait pas, soit elles s'habillaient d'une façon qui ne plaisait pas, soit c'était soit. Il y avait toujours quelque chose à redire sur leur façon de danser, leur façon de s'habiller, leur façon d'être elles-mêmes en fait. Et vraiment, oui, s'il devait y avoir une idéologie derrière ce concours, ce serait vraiment de défendre la cause féminine. Et en fait, pour que ça cesse toutes ces critiques constantes vis-à-vis des femmes, et toujours pour des raisons que j'arriverai jamais à qualifier, parce qu'en fait, pour moi, ça reste injustifié. Même aujourd'hui, quand je vois certaines critiques, certains commentaires, je suis juste choquée. D'accord. Alors du coup, je reviens sur... Mais je ne suis pas féministe. Je suis pour l'égalité
Et pour moi, clairement, justement, si j'ai ouvert le concours Pygmalion également aux hommes, c'est parce que j'ai envie aussi qu'ils soient, comment dire, ils soient acteurs justement du fait que les femmes brillent, qu'on puisse briller également avec des hommes qui nous aident à briller et pas justement qu'on les voit justement comme justement ces personnes qui nous assomment, qui nous mettent à terre sans arrêt. Moi, je suis persuadée que c'est pas leur rôle et que le peu de personnes que j'ai déjà vu faire ça, d'ailleurs c'est autant hommes que femmes, c'est pas représentatif du tout de ce qui existe aujourd'hui. D'accord. Comment ça va se passer? L'organisation? Comment ça va se passer? Donc, ça va se passer dans un théâtre. On avait vraiment envie de cultiver la culture, de nourrir en fait la culture du show chez les participants. En fait, ce qui me choque un petit peu, moi, dans le milieu de la kizomba, c'est qu'on n'a pas une grande culture du show. Au contraire, justement, quand les artistes produisent des shows, bah, bien souvent, ça ennuie les danseurs. Ils n'ont pas forcément envie de venir regarder. Ça les gêne plus qu'autre chose qu'on interrompe leur soirée pour pouvoir présenter des shows. Et pour moi, ça fait partie du jeu. En fait, quand on est danseur, on ne peut pas juste dire ah, j'ai créé des steps pour montrer aux gens... non, j'ai créé une chorégraphie pour véhiculer une émotion. Ça, pour moi, c'est quelque chose de plus important en fait que de créer des shows. Parce que quelqu'un qui ne sait pas très bien danser peut véhiculer beaucoup plus d'émotions et peut plus me captiver qu'une personne qui va faire 3 milliards de steps super bien réalisés. Moi, si j'ai pas d'émotion, en fait, au bout d'un moment, ça me saoule. Alors que quand il y a de l'émotion dégagée dans ce que la personne fait, bah là, ça va pouvoir me captiver du début jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai dans ma tête cette envie, ce besoin que les gens en fait se reconnectent à ce côté émotionnel, pour moi, qui manque un petit peu dans la danse. Parce que les gens, même quand les gens dansent, ils se regardent même pas en fait. Il n'y a pas de partage dans leur danse. Il n'y a même pas de sourire. C'est les visages fermés, c'est les bouches serrées. Il n'y a pas d'échange. Et voilà. Et j'avais vraiment ce besoin que les gens se rééduquent un petit peu à la culture du show, comme j'ai dit, que donner envie aux gens de les regarder et de vraiment les captiver en leur provoquant des émotions. Donc voilà, donc chaque participant a également une contrainte en termes de danse. Donc c'était soit il choisissait la forme, on va dire, classique de la kizomba, du semba et de la tarashinha, pour pouvoir justement l'associer à des musiques un petit peu afro-caribéennes, etc., etc. Enfin, tout ce qui va vraiment être dans la culture afro. Soit ils avaient le choix numéro 2 qui était, dans mes souvenirs, parce que je ne l'ai pas relu dernièrement, le choix urbain. Donc là, ils pouvaient mélanger tout ce qui allait être un petit peu des phases de hip-hop, enfin toutes les danses un petit peu de rue, danses un petit peu street. Et il y avait un choix numéro 3 qui était la fusion. Donc de pouvoir l'associer à des danses style bachata, tango, salsa. Donc ce sera les trois petites contraintes en plus du temps que chaque équipe devra respecter dimanche prochain. Ça y est, ça arrive. Exactement. Et alors c'est qui? C'est le jury qui détermine le gagnant? C'est le public? Non, c'est le jury. C'est le jury, d'accord. Qui est constitué de qui? Alors, j'espère que je vais oublier personne. Alors, il y aura Anaïs Milon, Eden Kims, Pascal. Bon, j'oublie son nom de famille. Excuse-moi, Pascal. Je recommencerai plus. Yann. En plus, c'est ma danseuse que je kiffe. J'oublie son prénom. Mais j'ai plus de mémoire, j'ai plus de tête. À l'approche du concours, le stress me gagne. Donc là, j'oublie un petit peu tout. C'est ça? Non, Isabelle Crépin. Ah oui, Isabelle Crépin. Et Aurélie Galva. Voilà, mes 6 membres du jury.
Donc j'ai fait exprès de ne pas prendre que des personnes qui connaissent un petit peu la kizomba. J'ai pris aussi 2 personnes qui sont en dehors de ce milieu, mais qui dansent en fait, et qui ont déjà fait des shows, produit des shows et chorégraphié des shows, qui savent justement de quoi elles parlent pour pouvoir jurifier le 12 mai. D'accord, génial. Et comment ça se passe pour finir au niveau de l'organisation? C'est pas trop compliqué? Ah oui, Ouais. c'est compliqué parce que justement là le fait que que ça se produise dans un théâtre, il y a certaines contraintes parce que du coup bon il y a certaines choses qu'on peut faire en plus qu'on ne peut pas forcément s'autoriser quand on le fait dans une salle quelconque. Là par exemple elles pourront avoir des jeux de lumière, elles pourront avoir des jeux de fumée, je pense d'ailleurs elles vont les utiliser, c'est même sûr, elles m'ont demandé. Et donc, il y a également un régisseur qui sera présent pour pouvoir faire la programmation. Donc, je me suis heurtée à certaines petites choses comme ça qui ont été un petit peu dures à gérer, que j'ai pas fini de gérer encore aujourd'hui. Mais oui, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça très instructif comme expérience. Mais j'avoue, ça a été compliqué. Surtout quand on connaît pas et qu'on se lance là-dedans, ouais, c'est dur. C'est pas facile. Non. D'accord, eh bien, on arrive au terme de notre entretien. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux futurs participants de cette édition et de l'édition des éditions à venir 2020, 2021, 2024, 2030, etc. De ne pas avoir peur, justement, d'oser se lancer des challenges, de reprendre la confiance qu'on leur a peut-être prise ou peut-être qu'elles n'ont pas encore en elles, de s'assumer totalement, d'être bienveillante envers elles-mêmes, d'ailleurs envers eux-mêmes aussi, puisque c'est ouvert aux garçons.